Bonjour et bienvenue à tous donc à notre webinaire employeur. Donc, vous avez encore des doutes sur la saisie des attestations de salaire ou pour faire le suivi des comptes rendus et des paiements? Eh bien, revoyons ensemble les bonnes pratiques des bonnes pratiques de la saisie jusqu'au suivi des paiements. Alors, avant de commencer, une petite mise au point technique. Donc, sachez que votre micro et votre caméra ne seront pas activés. Donc, tout fonctionne normalement, correctement, au niveau du son et de l'image. Si toutefois vous vous entendez difficilement, vous pouvez utiliser l'onglet Discussion pour nous l'indiquer. Alors, au niveau du timing, ce webinaire va durer environ 45 minutes avec une présentation d'environ 30 minutes et les 15 dernières minutes à la fin du webinaire qui seront consacrées à la réponse à vos questions. Bien sûr, on va insister sur la zone Q et R. Donc voilà, posez bien toutes vos questions dans la zone Q et R d'ordre général. On n'abordera pas de cas particuliers aujourd'hui. Pour votre information, donc, on va essayer d'apporter un maximum de réponses à la fin du webinaire sous un format chat, mais pas d'inquiétude, bien sûr, nous vous transmettrons les réponses par mail au moment de vous envoyer le support, si jamais on n'a pas eu le temps d'aborder toutes les réponses. Donc, pour les présentations, je suis Bénédicte, conseillère employeur à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'île Douai. Et bonjour à tous, je suis Guillaume, donc conseiller employeur à la CEPAM de l'île Douai également. Alors, au sommaire aujourd'hui, donc, nous allons voir ensemble différentes étapes. Dans un premier temps, je m'assure d'avoir tous les éléments en main avant de déclarer les arrêts de travail. Ensuite, je procède à la complétude de l'attestation de salaire sur Net Entreprise. En troisième point, où je réalise mon signalement d'arrêt de travail en DSN. En quatrième point, je consulte mon tableau de bord en DSN. Ensuite, je fais le suivi de mes comptes rendus métiers. Quasiment pour finir, je fais bien sûr le suivi de mes paiements d'indemnités journalières. Et le dernier point sera consacré, comme on l'a dit, aux réponses à vos questions. Alors, avant de transmettre les attestations de salaire ou les événements en DSN, il faut bien s'assurer d'avoir tous les éléments en main. Mais dis-moi, Guillaume, il me semble que pour commencer à payer un dossier d'indemnité journalière, il faut remplir des conditions. Ah oui, tout à fait, Bénédicte. Et c'est ce qu'on appelle le point de départ de l'indemnisation. Alors tout d'abord, il faut remplir des conditions médicales, c'est-à-dire qu'un arrêt de travail est prescrit par le médecin traitant ou que l'assuré transmette un bulletin d'hospitalisation qui fait foi d'avis d'arrêt de travail. C'est très important. Ensuite, des conditions administratives. L'arrêt effectif du travail doit être certifié par l'employeur. Donc la CEPAM de rattachement du salarié attend la réception d'une attestation de salaire ou un événement en DSN. Pour rappel, les indemnités journalières sont accordées à partir du 4e jour qui suit le point de départ de la capacité de travail constatée par un médecin. Et les 3 premiers jours ne sont pas indemnisés, c'est ce qu'on appelle le délai de carence. Mais dis-moi, Bénédicte, pour pouvoir calculer des indemnités journalières, il est nécessaire que les salariés remplissent des conditions d'ouverture de droit, non? Oui, pour les salaires, on verra après. Mais effectivement, les salariés. Oui, tout à fait, Guillaume. Alors, à la réception des données de l'attestation de salaire, où justement les salaires sont indiqués, Voilà, c'est ça. donc nous allons vérifier si les droits sont ouverts. Et on distingue 2 cas. Alors, le premier cas, c'est tout simplement pour un arrêt de travail qui ne dépasse pas les 6 mois. Et dans ce cas, l'assuré doit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'interruption de travail, ou avoir cotisé une rémunération au moins égale à 1015 fois le SMIC horaire en vigueur au premier jour de la période de référence, au cours bien sûr des 6 mois civils précédant l'interruption de travail. Ou dans le second cas, pour continuer à bénéficier des indemnités journalières, si l'arrêt, là par contre, de travail se prolonge sans interruption au-delà de 6 mois, le salarié va devoir être immatriculé depuis 12 mois en tant qu'assuré social à la date de son arrêt de travail. Alors, lorsqu'on dit immatriculation, il s'agit de la période d'affiliation à titre personnel en tant que qualité d'assuré social et non la qualité d'ayant droit. C'est très important sur ce point, c'est pour ça qu'on insiste. Et c'est donc le nombre de mois d'assujettissement qui doit être calculé. Donc, il y a une nouvelle attestation pour ce cas d'arrêt de plus de 6 mois. Une nouvelle attestation de salaire doit être réalisée. Donc, soit vous envoyez par le service que vous aviez l'habitude de faire, Net Entreprise, au motif arrêt de travail, enfin arrêt maladie de plus de 6 mois. Donc là, on va revoir dans le point suivant. Ou sinon, si vous passez par la DSN, eh bien celle-ci va se transmettre de manière
automatique grâce à l'envoi du signalement d'arrêt de travail événement initial que vous aviez au préalable envoyé et la complétude, bien sûr, de toutes les prolongations d'arrêt de travail dans votre logiciel de paie. Donc, si j'ai bien compris, Bénédicte, pour transmettre des informations et procéder aux différents contrôles, je dois m'assurer d'avoir tous les éléments en main. Tu peux nous les résumer, Bénédicte? Bien sûr, Guillaume. Alors, on va faire un point. Dans un premier temps, je m'assure d'avoir reçu l'avis d'arrêt de travail. Donc, pour vous, c'est votre volet 3 ou un bulletin d'hospitalisation, comme Guillaume l'a précisé. Et je procède à des piqûres de rappel si les salariés, bien sûr, n'envoient pas dans les temps, dans les 48 heures, à la CPM les volets 1 et 2, très très important. Les volets 1, donc on le rappelle, service médical, et le volet 2, service administratif. Et attention, ce volet 3 que vous recevez, il n'est pas pour nous recevable. On ne doit pas recevoir votre volet 3. C'est bien votre pièce administrative. Ensuite, j'enrichis les informations sur mon logiciel de paie concernant justement l'arrêt de travail ou ce bulletin d'hospitalisation. Je vérifie que les données de mon salarié sont correctes et s'il y a un changement qui est intervenu pour lui, eh bien, je modifie immédiatement. Ça peut être son adresse, son nom de famille, ses arrêts précédents que vous avez mal enrichis, les changements de contrat de travail qui peuvent intervenir, les salaires qui sont transmis dans le DSL mensuel et on imagine que là, il y a eu un petit problème, vous devez corriger. Voilà, faites bien attention à toutes les informations concernant votre salarié et son arrêt de travail. Ensuite, je suis prêt, je transmets l'attestation de salaire, donc soit par notre entreprise ou l'événement en DSN avec la précaution d'appliquer la subrogation si jamais c'est le cas. Et bien sûr, de contrôler les accusés de réception, les bilans de traitement, qui sont sur votre tableau de bord et les comptes rendus métiers que vous recevez par mail de notre part. Et enfin, si justement vous avez appliqué la subrogation, je vérifie les bordereaux de paiement si j'attends les indemnités journalières. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude de la saisie de l'attestation de salaire sur notre entreprise et qui ne passent pas non plus par la DSN, revoyons ensemble quelques étapes clés. Mais avant toute manipulation sur le portail Net Entreprise, Guillaume, tu peux nous expliquer comment modifier les coordonnées en cas de changement? Rien de plus simple, Bénédicte. Rendez-vous sur votre portail netentreprise.fr. Il faudra cliquer sur le rectangle jaune qu'on voit sur la slide là en haut à droite de la page, où l'on voit le nom à qui appartient ce compte, le SIRET et la qualité que vous avez si vous êtes déclarant ou administrateur déclarant. C'est très important, cette petite et grande différence, entre guillemets, parce que administrateur, je dirais qu'il gère tout le compte et déclarant, il est habilité à avoir quelques téléservices à utiliser. Alors, une fenêtre s'ouvre comme sur le point 2 que l'on voit et vous cliquez sur « Modifier vos coordonnées ». Et en 3, c'est à vous de mettre les coordonnées à jour dans l'encadré qui est proposé et vous validez les données. Alors, nous allons maintenant revoir les phases clés pour saisir une attestation une fois que vous vous êtes connecté à votre portail Net Entreprise. Et on le rappelle, réaliser l'attestation par Net Entreprise est à effectuer seulement si vous êtes dans l'impossibilité de passer en DSN, par la DSN ou pour les cas particuliers. Alors, pour commencer, il faut bien sûr vous connecter à votre portail sécurisé via votre SIRET, nom, prénom et mot de passe. Vous arrivez sur la page d'accueil du menu principal que l'on voit. Vous sélectionnez le service de l'attestation de salaire pour le versement de l'indemnité journalière. Et si vous n'avez pas l'accès en tant que déclarant, il faut demander à l'administrateur, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, du compte pour qu'il vous habilite à utiliser ce téléservice. Et c'est toujours l'administrateur qui peut gérer les habilitations. Ça, c'est très important. Alors, une fois dans le service, vous avez accès non seulement à la réalisation des attestations de salaire pour le versement des IJ, mais aussi au service bordereau de paiement des indemnités journalières, ce qu'on appelle chez nous BPIJ, que l'on verra en fin de présentation. Pas de panique, on va voir tout ça après, afin de contrôler bien sûr vos paiements si vous pratiquez la subrogation, bien sûr. Alors, dans la sélection de l'attestation de salaire, donc on arrive à l'étape 2, vous choisissez dans le menu déroulé l'attestation voulue. Donc, dans le menu qui vous est proposé, vous pouvez retrouver l'arrêt initial, un arrêt maladie de plus de 6 mois, que on a abordé mais que l'on va revoir ensemble après, une déclaration de reprise anticipée du travail exclusivement ou une attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique. Alors, on n'oublie pas que si vous êtes dans l'impossibilité de transmettre la DSN, comme Guillaume vient de l'expliquer, eh bien, vous passez par Net Entreprise. Et à chaque étape, vous pouvez retrouver une rubrique aide, vous le voyez comme à la slide, entourée
avec le petit point d'interrogation. Vous cliquez dessus et ça va vous donner des informations réglementaires pour vous aider à la complétude. Toujours à cette même étape, dans l'étape 2, mais au deuxième menu déroulant. Donc là, vous sélectionnez le risque de l'arrêt. Donc en risque, nous avons bien sûr la maladie, la maternité, la paternité, accueil de l'enfant, adoption, l'accident du travail, de trajet, la rechute, la maladie professionnelle ou la femme enceinte dispensée de travail. Faisons maintenant un point sur l'étape 4, Guillaume. Tout à fait, Bénédicte. On n'oublie pas l'importance, pardon, je ne vois pas ce que je viens faire ce dans-là, mais on n'oublie pas l'importance de bien cocher à l'étape 4, attestation rectificative, si vous devez retransmettre une attestation corrigée suite à la réception d'un CRM, un compte rendu métier de chez nous, négatif, invalide, ou bien si vous êtes rendu compte d'une erreur de saisie vous-même sur l'attestation de salaire saisie initiale que vous avez transmise. Ça peut arriver que vous vous rendez compte, ah bah oui, tiens, j'ai fait une erreur, voilà. Bah oui, tout à fait, Guillaume. Cette coche, en fait, elle est primordiale pour l'étude du dossier. Alors, sachez que pour vous, c'est un peu transparent, mais quand vous transmettez avec cette coche attestation rectificative, les techniciens qui vont traiter vos dossiers vont tout de suite voir qu'il y a justement une correction apportée de votre part. Donc voilà, n'oubliez pas cette coche. Et on le rappelle de bien prendre en compte tous les comptes rendus métiers que l'on vous transmet. C'est essentiel pour pouvoir régulariser les erreurs. On va d'ailleurs revoir ensemble ce point après. Oui, et on continue bien sûr avec la complétude du dernier jour de travail à sélectionner. Donc là, on a simplifié les choses, vous le savez, depuis l'arrivée de la DSN. On met donc la veille de l'arrêt de travail, même si ça tombe un dimanche ou un jour férié. C'est pas très logique peut-être pour certains, mais voilà, ça simplifie les choses. Alors évidemment, on s'assure que le salarié n'a pas entamé sa journée de travail. Et donc, pour une prescription d'arrêt de travail, le jour travaillé, le dernier jour de travail sera ce même jour. On va donner un exemple, que ce soit plus clair. On imagine votre salarié a travaillé le mardi 16 mai. Il va voir son médecin dans la journée ou le soir, selon son état de santé. Donc, son médecin lui met un arrêt de travail à compter du 16 mai. Le dernier jour de travail sera également le 16 mai, puisqu'il a entamé cette journée. Et également, dans cette même étape, s'il y a une reprise anticipée du travail, c'est-à-dire que votre salarié reprend le travail avant la fin de son arrêt de travail, vous savez qu'il faut absolument nous prévenir au plus vite. Donc, une attestation de salaire est à faire. En plus du choix dans le menu de roulant de la seconde étape, on n'oublie pas, comme on l'a dit tout à l'heure à l'étape 4, d'indiquer la date de reprise. Et dès que nous avons l'information, nous pouvons couper le versement des indemnités journalières. Alors, par contre, j'ai un doute, Guillaume, sur l'étape des salaires. Tu peux me l'expliquer, s'il te plaît? Eh bien voilà, pas de problème. On va regarder ça tout de suite à l'étape 5, le 1 sur 2. Donc, vous saisissez les salaires bruts soumis à cotisation sociale dans le cadre d'un arrêt maladie. Je précise bien maladie. Alors, rappelons que les 3 mois de la période de référence, ils vont s'appliquer automatiquement par le téléservice à partir du moment où le DJT est bien renseigné à l'étape 4. Alors, comme l'exemple ici, on le voit, dernier jour de travail, 6 janvier. Donc, la période de octobre 21 à décembre 21 va s'inscrire toute seule, automatiquement. Vous indiquez bien les salaires correspondants en indiquant les primes et vous validez bien à chaque ligne à droite pour passer à l'étape suivante. Alors, on va faire un petit rappel. Le salaire brut, c'est celui soumis à cotisation après abattement éventuel des frais professionnels et on le prend dans le cadre d'un risque maladie. Et le salaire réduit ou salaire net, c'est le brut réduit de 21%. C'est celui qui sert de base pour la maternité et la paternité. On va le voir après ensuite. Alors, par contre, Bénédicte, il me semble qu'il y a un cas particulier, comme on l'avait vu tout au début, pour l'arrêt de plus de 6 mois. Oui, c'est pour ça qu'on va revoir ensemble, tout à fait, Guillaume. La complétude se fait sur Net Entreprise par la réalisation, bien sûr, d'une nouvelle attestation de salaire que vous allez faire, on va dire, étape par étape, afin de justifier la continuité du versement d'indemnités journalières, bien sûr, d'analyser si les droits se sont ouverts aux prestations en espèces. Alors attention, néanmoins, bien sûr, si vous passez par la DSN, il ne faut pas réaliser cette attestation par Net Entreprise, puisque ça va se générer tout seul au bout de 4 mois et demi grâce au fait que vous avez complété l'arrêt initial et les prolongations dans le logiciel de paie. C'est bien sûr le logiciel qui va comprendre que c'est un arrêt continu au-delà des 6 mois et va donc nous la transmettre de manière automatique sans autre démarche de votre part. Alors à l'étape 2, vous avez sélectionné un arrêt maladie de plus de 6 mois.
puis maladie, dans les 2 menus déroulants. Vous voyez à l'écran, vous devez indiquer le dernier jour de travail, ce qui est normal. On le rappelle, qu'on remet bien le dernier jour de travail que vous aviez mis à l'attestation initiale. Celui-là ne doit pas changer, ça doit vraiment être le même. Sinon, là, il y a une erreur, un écart de données, on vous le signalera. Et bien sûr, vous faites attention à ne compléter qu'une seule case. Comme vous le voyez à la slide, soit là, vous complétez la première, donc dans le cas où votre salarié a travaillé moins de 600 heures sur la période de référence, ou alors vous complétez la deuxième. Et là, dans ce cas, c'est à compléter parce que votre salarié a travaillé plus de 600 heures et il faudra donc indiquer dans cette case un nombre d'heures exact. Et on utilise souvent, le plus souvent, le nombre d'heures, en fait. Quand le salarié les a, on est sûr, c'est beaucoup plus rapide et plus simple que calculer sur une période de 12 mois des salaires bruts. Tout à fait. Et dis-moi, Guillaume, les employeurs m'interpellent souvent sur l'évolution de la nouvelle embauche sur notre entreprise. Est-ce que tu peux me refaire un point là-dessus? Je vais refaire un point pour tout le monde, n'hésitez pas. On va regarder ça tout de suite. Comment ça se passe concrètement? On va voir un exemple, ça va être beaucoup plus simple. Le salarié intègre la société en décembre 2021 et tombe malade en janvier 2022. En cas d'embauche, de nouvelle embauche, le mois précédant l'arrêt, le salaire est à zéro, mais pour le ou les mois qui précèdent. Exemple, octobre-novembre, il n'était pas présent, les mois sont à zéro. Le salaire à rétablir, ce sera uniquement sur le mois de l'embauche et il va falloir forcer les salaires à zéro pour passer à l'étape suivante. Et en cas d'arrêt de travail, le mois de l'embauche, les salaires de référence seront à zéro à saisir sur notre entreprise, mais des pièces complémentaires vont être demandées à l'assuré, aux salariés, je veux dire. Voilà. Oui, voilà, c'est possible qu'effectivement, le dossier prenne un peu plus de temps suite à cette demande auprès des salariés pour des documents complémentaires. On va toujours chercher l'indemnité journalière. On ne va pas prendre une attestation de salaire à zéro et hop, classer, traiter, voilà, c'est fini. Non, on va aller rechercher des droits, on va contacter l'assuré et lui demander des documents pour l'indemniser. On va toujours chercher dans ce sens-là. Ouais. Et pour le risque maternité et paternité, Guillaume, on peut revoir ensemble ce que je dois indiquer sur l'attestation de salaire? Oui, Bénédicte. Alors, concernant les risques maternité-paternité, un conseil, franchement, on privilégie la saisie en DSN. Bien sûr, si ce n'est pas possible, alors on passe par Net Entreprise, avec une saisie étape par étape. À l'étape 5, vous faites bien attention de saisir le salaire net. Ce qu'on vous rappelle, c'est le salaire brut soumis à cotisation. Donc, en fait, c'est le salaire brut fois 0,79. Et ici, dans l'exemple, le salaire brut, il est à 1 800 €. On le voit sur la slide. Et donc, fois 0,79, on va obtenir donc le salaire net, le salaire réduit à 1 422 €. Vous allez saisir ligne par ligne et valider sur Net Entreprise. Alors, on n'oublie pas, on vous le rappelle, de poser vos questions dans la zone Q&R. Donc, n'hésitez pas, on reviendra sur les réponses à la fin de la présentation. Pour le point 2, bien sûr, pour tous ceux qui sont prêts en DSN, qui ont l'habitude de gérer la DSN, eh bien, on va faire un rappel pour la reconstitution des données et des signalements d'événements. Guillaume, tu peux nous expliquer comment ça marche? Je ne sais pas. Mais si, bien sûr, Bénédicte. Alors, on a les DSN mensuels, choses que vous connaissez, qui sont à transmettre le 5 ou le 15 de chaque mois, selon la taille de l'entreprise. Et ensuite, les signalements d'arrêt qui sont à transmettre dans les 5 jours. À la connaissance, bien sûr, de l'arrêt de travail. Vous ne pouvez pas inventer des arrêts. N'oublions pas que votre signalement d'arrêt remplace l'attestation de salaire. Donc, si vous nous envoyez vos signalements DSN, il n'y a plus d'attestation de salaire à faire par Net Entreprise. Donc, on a une seule démarche, un archivage unique et un suivi de qualité. Mais Guillaume, comment je fais pour réaliser mon signalement d'arrêt de travail? Eh bien, du fait que les données mensuelles sont enrichies, et dès qu'il y a la connaissance d'un arrêt de travail de l'un de vos salariés, vous devez réaliser un signalement d'arrêt dans les 5 jours, comme on vient de le voir, via votre logiciel de paye. Et pour cela, il est nécessaire de remplir quelles informations? Alors, dans un premier temps, on a besoin du motif de l'arrêt, si c'est un arrêt maladie, un congé paternité ou encore un accident de travail ou de trajet. Il vous faudra ensuite indiquer la date du dernier jour de travail, comme on l'a dit tout à l'heure, ainsi que la fin prévisionnelle qui figure sur la PRN, la prescription médicale. Et en cas de subrogation, bien sûr, il faudra enrichir la date de début et la date de fin impliquée selon votre convention collective.
Et bien évidemment, qui dit subrogation dit IBAN, mais il sera automatiquement plaqué, c'est-à-dire que vous l'avez préalablement, j'y suis arrivé, paramétré dans le logiciel. Et on le rappelle, hein, si vous transmettez un signalement d'arrêt, vous n'avez donc plus d'attestation de salaire à transmettre par papier, surtout pas, Surtout ou par pas. net entreprise. Alors, par contre, Bénédicte, en fait, c'est simple, une fois que j'ai envoyé mon événement en DSN, j'ai plus rien à faire. Bah, en fait, Guillaume, c'est plus simple avec la DSL, mais il y a quand même des étapes de contrôle suite à vos envois. En fait, après avoir généré l'événement en DSN, hein, celle-ci elle est soumise forcément à différents contrôles. Et en fonction des résultats, donc par des messages qui vous sont remontés donc, via le tableau de bord, par exemple, que l'on va expliquer juste après, il faut donc bien prendre en compte l'ensemble de tous les retours qui vous sont transmis. Et s'il y a des actions correctives à effectuer, ou alors, bien sûr, d'analyser, essayer de comprendre et pouvoir retransmettre les données corrigées. Et tu peux me résumer les étapes clés alors en DSN, Bénédicte? Oui, bien sûr, Guillaume, on va faire un point ensemble. Okay. Alors, il faut avoir 3 mois d'historique mensuel minimum au risque maladie, maternité, paternité, et 12 mois pour le risque accident de travail, maladie professionnelle, pour pouvoir générer ces événements d'arrêt de travail. Alors, à la connaissance de l'arrêt de travail, donc quand on dit connaissance, c'est bien sûr quand vous avez le document en main propre, et donc j'ai 5 jours pour faire mon signalement d'événement. Donc, je suis mon événement dans mon tableau de bord une fois qu'il a été transmis. Donc, bien sûr, ça va vous permettre de faire les suivis des événements qu'on vient de dire arrêt de travail, mais aussi de vos mensuels. Le tableau de bord, on va le revoir. Et si j'ai un retour d'un bilan KO, alors là, je sais que mon attestation de salaire, elle n'est pas passée, donc il va falloir faire une attestation rectificative, soit par net entreprise, si le logiciel ne permet pas, ou alors par une annulaire en place, si justement votre logiciel est paramétré. Donc, si je reçois des prolongations d'arrêt, bien sûr, vous saisissez les prolongations dans le logiciel de paie, les dates toujours à indiquer de fin prévisionnelle, mais sans générer un nouvel événement. Surtout quand vous recevez les prolongations, vous ne redéclenchez pas un événement d'arrêt. C'est vraiment juste une complétude de date de fin à saisir dans le logiciel de paie. Et bien sûr, je consulte mes bordereaux de paiement d'indemnité journalière sur Net Entreprise ou directement via votre tableau de bord si vous appliquez la subrogation. Eh bien, parfait, Bénédicte. Et justement, Guillaume, en parlant de logiciels de paie, de bilan de traitement, est-ce que tu peux m'expliquer comment consulter ces bilans de traitement et bien sûr si j'ai un autre moyen? Ah, bien sûr, Bénédicte, on va l'expliquer. C'est avant tout à partir du tableau de bord. On vous l'a cité plein de fois là, mais là, maintenant, on va voir ce que c'est. Alors, qu'est-ce que va permettre ce tableau de bord? Pour certains, il va permettre de déposer vos DSN mensuels ou les signalements d'arrêt directement dessus, mais également de permettre un bon suivi de vos envois, de consulter tous les bilans d'anomalie afin de corriger vos erreurs et de repasser les DSN. Et bien sûr, de consulter les comptes rendus métiers, les CRM, ce qu'on appelle chez nous, que les organismes de protection sociale et les administrations mettent à disposition. Alors, Bénédicte, avec les explications que nous venons d'apporter, et pour voir si on a bien compris, si je ne corrige pas les anomalies, est-ce que c'est pénalisant? Eh bien oui, Guillaume. Il est essentiel de rappeler pour les déclarants de traiter toutes les anomalies qui ont été mises en évidence, alors par les comptes rendus métiers, comme Guillaume vient de le dire, comme ici sur la slide, vous voyez qu'il y a un exemple avec un bilan de traitement KO. Et là, KO, généralement, c'est pas bon, donc ça signifie bien qu'il y a quelque chose à refaire. Alors effectivement, ça va être pénalisant pour votre salarié, étant donné que le risque de rupture de droit, il y a un risque de rupture de droit et de non-paiement du dossier. Alors pour cela, assurez-vous bien que tout passe en DSN mensuel, très très important de prendre connaissance des bilans également des mensuels, et que vos signalements d'arrêt ne comportent pas d'anomalies. Il faut prendre le temps de lire tous les comptes rendus qu'on vous transmet, très très important. Et là, la CPM, nos services, ils vont avoir des attentes, ils vont attendre un retour de votre part. Donc, si vous ne prenez pas le temps nécessaire pour vérifier et corriger, eh bien, vous passerez à côté de l'erreur et d'un dossier surtout qui sera non traité. Donc, tu peux résumer, Guillaume, s'il te plaît, les 4 étapes à respecter du tableau de bord? Comme on le voit sur la slide, tout à fait, Bénédicte, il faut d'abord vérifier le statut de votre dépôt, bien suivre toutes les étapes et suivre le cheminement jusqu'à la fin pour s'assurer qu'elle a bien donné lieu à une attestation de salaire.
Second point clé, il faut consulter les bilans d'anomalies. Quand ils sont à la disposition, ça signifie qu'il y a une erreur et qu'il faut la corriger. Il faut bien sûr cliquer sur accéder au bilan de traitement. Ensuite, il faut consulter également vos certificats de conformité parce que ça ne veut pas uniquement dire que les informations sont conformes à la norme informatique NeoDES de la DSN, qui est attendue, mais il est probable que des éléments attendus par les organismes sociaux ne permettent pas le traitement de votre signalement, donc soyez vigilants. Et enfin, dernière étape clé, il faut consulter, comme l'a dit Bénédicte, les CRM, les comptes rendus métiers mis à disposition par les organismes, dans le cas où ils vous donnent des informations et que les envois n'ont pas donné lieu à des paiements. Donc, vous l'avez compris, hein, le tableau de bord, c'est donc à utiliser sans modération. Et on le rappelle, hein, il est disponible donc soit votre logiciel de paie ou soit bien sûr par le service DSN, Régime général du portail Net Entreprise. Alors, on va voir maintenant le suivi des comptes rendus métiers, les fameux CRM. Alors, il me semble qu'il y a une nouveauté depuis la fin du mois de mai. Bénédicte, tu peux nous donner un peu plus de détails, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Guillaume. Alors, en fait, la nouveauté, c'est le compte rendu métier identité. Alors, en effet, hein, il est mis à disposition en tant que déclarant, hein, DSN, en parallèle du BIS, donc le bilan d'identification des salariés. Donc, lui, par contre, il va préciser les écarts entre l'identité des individus, donc telle que vous avez transmise, hein, dans la DSN mensuelle, et les informations qui sont connues au système national de gestion des identifiants, qui va permettre l'ouverture et le calcul des prestations sociales. Alors, les écarts possibles, ça peut être sur quoi? Bien, ça peut être sur le numéro d'immatriculation, le numéro de sécurité sociale, ou le nom de famille, ou la date de naissance, par exemple. Alors, les écarts qui sont présentés dans ce compte-rendu métier identité, hein, doivent être traités en priorité. Donc, les écarts qui ne sont pas corrigés, eh bien, ça va entraîner à ce que les individus, hein, concernés, il y ait une mauvaise reconstitution de leur carrière, de leurs ressources. Ça peut fausser les conséquences sur l'alimentation de leurs droits en matière de protection sociale, tout simplement, hein. Donc, ça va être très important de bien vérifier. Et bien sûr, à terme, on vous prévient, parce qu'on a eu l'information récemment, ce compte-rendu métier-identité, il a pour vocation de remplacer le BIS. Alors, il a été mis à disposition donc fin du mois de mai sur votre tableau de bord. Voilà, vous pouvez déjà les consulter ou alors via le système API. Guillaume, on peut revoir ensemble la lecture des comptes rendus métiers. Ah ben oui, Bénédicte, comme vous le savez, il est possible que nous, la CEPAM, on vous transmette par mail des CRM. Il faut donc bien prendre connaissance de ces fameux comptes rendus métiers, les identifier en cas d'anomalie et de traiter la correction par une attestation rectificative à l'étape 4 de NETE ou par une annulaire en place en DSN. Alors, voyons ici l'exemple sur la slide. On voit un état invalide avec un motif DJT, donc dernier jour de travail non cohérent avec la PRN. Donc, le dernier jour indiqué de travail indiqué ne semble pas en adéquation avec la date de prescription de repos enregistrée dans nos bases. Et, voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut y lire comme information sur ce compte rendu? On peut y lire, on peut trouver pas mal d'infos, hein. La date de création, on a le numéro de sécurité sociale du salarié concerné avec son identité, nom, prénom, que nous avons bien sûr là caché ici dans notre cas, hein, puisqu'on ne peut pas faire de cas nominatif, pour une question bien sûr de confidentialité. Vous y verrez également l'état du compte rendu, à savoir s'il est valide ou invalide. Il est invalide, alors là, il y aura un motif de rejet. S'il y a rejet, nous avons le motif, nous avons vu ici ensemble, hein, c'est le motif du DJT non cohérent, avec l'arrêt prescrit dans nos bases, enregistré dans nos bases, pardon, et l'action corrective à réaliser. Et tout en bas dans le compte rendu, vous retrouvez l'adresse email là que l'on voit ici, hein, qu'on vous a écrit. Mais vous le savez, depuis le 20 avril 2023, cette mention n'existe plus, mais il est toujours possible d'écrire à cette adresse suite à la réception d'un compte rendu métier. Voilà. Alors maintenant, voyons un exemple, hein, d'un compte rendu métier pour, par exemple, des salaires erronés. Alors avec la DSN, les salaires sont remontés automatiquement du fait de vos envois réguliers, hein, mensuels de vos DSN. Et bien sûr, il arrive qu'un mauvais paramétrage du logiciel indique justement que des salaires sont erronés, et c'est souvent le cas avec des salaires rétablis. Donc on imagine dans le mois, il y a eu de l'absence, donc là vous devez rétablir. Et c'est souvent le cas si le logiciel rencontre un problème de paramétrage, qu'on n'ait pas les bonnes données. Donc, il y a 2 réflexes à avoir. Le premier, c'est celui de réaliser l'attestation de salaire rectificative sur Net Entreprise en rétablissant le ou les salaires erronés.
Et le second cas, eh bien, le réflexe, c'est d'avertir votre éditeur de logiciel qu'une erreur de paramétrage a été signalée par la CPM, donc concernant la rubrique des salaires rétablis. Et pour répondre à un compte-rendu métier, apparemment, il y a un téléservice dédié sur notre entreprise, Guillaume. Eh bien oui, en effet. Pour répondre à un compte-rendu métier, il y a deux possibilités. La première, vous le savez, depuis le 5 décembre 2022, il y a un nouveau téléservice qui est à votre disposition sur Net Entreprise, c'est le compte entreprise pour le dépôt de pièces jointes, dépôt PJ. Alors, pour toutes les caisses de France, hein, quelle que soit la caisse de rattachement du salarié, c'est un point d'entrée unique et ça remplace de belles initiatives locales qui avaient été mises en place auparavant, hein, par messagerie, la fameuse boîte mail des SNPJ qui disparaît pour laisser place à ce nouveau téléservice sécurisé. Alors, si on vous réclame un document justement dans un compte-rendu métier, eh bien, vous pouvez maintenant nous les transmettre par ce nouveau téléservice dédié. Cela peut peut-être tout simplement un bulletin de salaire, un bulletin d'hospitalisation, un RIB, un contrat d'apprentissage ou encore un acte de naissance. Et pour rappel, il faut bien que les documents soient au format PDF et ne dépassent pas la taille de 5 mégaoctets. Ou la deuxième possibilité, vous pouvez répondre à l'adresse mail DSIJ, hein, qu'on vous a montré tout à l'heure sur un compte-rendu. L'adresse mail indiquée est bien la CPAM qui vous a transmis le compte-rendu métier qui va traiter le dossier. Voilà, ce sont les deux possibilités. Alors, dernier point avant de passer aux questions-réponses que vous n'oubliez pas de poser via la zone QR, on va continuer avec le suivi des paiements des IJ. Alors, dis-moi, Bénédicte, il y a un moyen de contrôler les IJ quand on subroge? Oui, bien sûr, Guillaume. Alors, on ne le répétera jamais assez, mais si vous subrogez les indemnités journalières, et bien sûr pour un suivi de qualité, c'est primordial de vous rendre sur ce service, le service des bordereaux de paiement des indemnités journalières. Comme on l'a vu à la première étape que Guillaume a expliqué, il se retrouve bien sûr dans le service des attestations de salaire. Et bien sûr, hein, vous pouvez faire un suivi régulier, journalier, comme vous voulez, mais en tout cas, vraiment un suivi. Alors, c'est facile avec, comme vous voyez à l'écran, hein, plusieurs filtres qui sont possibles. Soit vous recherchez par le numéro d'immatriculation du salarié, s'il y a seulement un paiement qui vous pose problème, ou alors par une période prédéfinie, et là, vous indiquez les dates, ou par SIRET si vous en avez plusieurs à gérer. Alors, vous retrouvez donc sur cette entreprise, comme je vous l'ai indiqué, et nous, on n'oublie pas que l'historique est de 18 mois. 18 mois seulement. Hein. Voilà, donc surtout, même nous, on n'a plus l'information au bout de 18 mois, donc on ne pourra pas vous aider non plus. Donc, pensez à bien suivre vos pièces comptables. Oui, tout à fait. Ouais. Par contre, Guillaume, si l'indemnité journalière, elle n'est pas subrogée, je fais comment? Eh bien, tout simple, comme on le voit sur la slide, hein, pas d'inquiétude. Si votre prévoyance vous réclame un document, un décompte IJ, d'indemnité journalière, et que le salarié, du coup, a été directement payé de ses IJ, eh bien, seulement votre salarié et seulement le salarié est habilité à transmettre son décompte qu'il retrouve sur son compte Amélie. D'ailleurs, il faut inviter vos salariés à ouvrir ce compte, si ce n'est pas encore ouvert, ils ne l'ont pas encore fait. C'est très important. Il est vraiment très complet. Il y a même l'appli qu'on peut mettre sur le smartphone. C'est très simple, franchement. Et on retrouve toutes les infos, tous les décomptes, tous les paiements. Même le suivi des arrêts de travail. Même le suivi des arrêts de travail, tout à fait, oui. Alors, on a terminé avec cette présentation. Donc, avant de passer aux réponses à vos questions, on vous propose de retrouver là sur la slide tous les coordonnées utiles ainsi que la hotline de notre entreprise et notre plateforme téléphonique, le 3679, ainsi que des liens sur des sites Amélie. Alors, .fr, bien sûr. Les MOOC de formation sur notre entreprise qui sont très bien faits. Ce sont des petits tutos qui expliquent plein d'infos. Et la base de connaissances sur notre entreprise que je vous invite à consulter et à créer votre compte de cette base de connaissances. On y retrouve vraiment, c'est très riche en informations. Alors, n'oubliez pas également, si vous avez besoin d'un accompagnement donc justement sur vos DSN, concernant les services de Net Entreprise ou la réglementation, n'hésitez pas à nous solliciter. On vous a remis notre adresse mail que vous pouvez voir à l'écran. On va vous mettre en la zone discussion un questionnaire de satisfaction. Donc, si vous avez quelques minutes pour prendre le temps de 2 minutes. 2 minutes de le compléter, comme ça nous permet également de s'améliorer, et puis surtout on vous propose d'indiquer des thèmes que vous souhaitez aborder
dans les prochains webinaires. Donc, n'hésitez Voilà. pas à nous les mettre. Donc, je vous mets tout de suite le questionnaire dans la zone discussion. Voilà. Et bien sûr, également, vous pouvez nous retrouver avec des prochains webinaires dont vous avez pu recevoir les invitations récemment avec les liens d'inscription. Alors là, je vais vous remettre également les prochains liens. Donc, nous avons bien donc, la semaine prochaine à 10 h donc, sur les attestations de salaire rectificatives concernant les DSN et net entreprise. Le 6 juillet à 10 h donc, pour bien gérer vos accidents du travail. Et le 11 juillet, également à 10 h, sur la déclaration d'accident de travail sur le compte entreprise. Je vous remets tout de suite les liens. Comme ça, vous pouvez, si jamais vous n'avez pas reçu les invitations, vous réinscrire tout de suite. Alors là, je vous mets le lien en premier Du 29 du 29 juin. En second, celui du 6 juillet. Si ma souris n'est pas... bien. Oui, elle est capricieuse encore une fois, comme toutes les semaines. C'est souris, alors. Là, ici, le second lien, donc c'est pour le gérer vos webinaire du 6 juillet. Et enfin, le webinaire du 11 juillet que je vais vous mettre. Voilà, on va réussir à le coller dans la zone. Voilà, sur la déclaration d'accident de travail sur le compte entreprise. Alors bien sûr, vous pouvez nous retrouver également sur le compte LinkedIn de la CPM de l'île Douai. Et également, vous pouvez voir nos replays, revoir si revoir nos webinaires. Vous voulez nous revoir, il n'y a pas de souci. On est dans la boîte. Les webinaires, généralement, sont mis sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est pareil, hein, vous aurez l'accès. Donc, là, sur la slide, vous le voyez. Et bien, en tout cas, on vous souhaite donc une très, très belle journée. Merci beaucoup de votre fidélité. Prenez soin de vous. Et là, on va passer aux réponses à vos questions dans la zone QR, mais sous format de chat. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous. À bientôt.